Bonjour à tous. Ça va bien? Alléluia, gloire à Dieu. On va prendre ce message, ce texte plutôt, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Et je vais vous amener, l'autre jour, je vous ai amené en prison, vous vous rappelez? Aujourd'hui, je vous amène à la piscine. C'est plus sympa, non? Vous préférez la prison ou la piscine? La piscine, hein? Évangile de Jean, chapitre 5, à partir du premier verset, le verset 1, s'il te plaît. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Gloire à Dieu. C'est facile avec Jésus. Hein. Prends ton lit et marche, il se lève, il marche. C'est nous qui nous compliquons la vie, l'existence. Hein. Avec Jésus, c'est facile. La question que Jésus te pose aujourd'hui, c'est « Veux-tu être guéri ?» Et la réponse, c'est, j'allais dire, prends ton lit et marche, j'allais te dire ça, mais plutôt, sors de Bethesda. Sors de Bethesda. Jésus arrive à Jérusalem, il y a une fête juive, et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, à travers Moïse, Dieu avait donné des rendez-vous précis au peuple de Dieu. Il y avait la fête de Pâques, il y avait les tabernacles, il y avait la fête des tentes, des moissons. Je ne sais plus combien il y avait, mais en tout cas, il y avait des rendez-vous très précis. Et il fallait que l'on soit à Jérusalem, que l'on soit en Judée, que l'on soit en Galilée, ou que l'on soit, j'allais dire, même aux extrémités de la terre comme aujourd'hui, on devait se rendre très précisément dans ce lieu-là, à Jérusalem, pour venir adorer, pour venir célébrer le roi des rois, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus va se rendre à Jérusalem à ce moment-là. Il va se rendre à Jérusalem et il y a une porte, la porte des brebis, que Néhémie a reconstruite. Enfin, Néhémie et j'allais dire, les ouvriers qui travaillaient avec lui et tous ses copains. Cette porte des brebis, c'était les brebis qui venaient de l'extérieur de Jérusalem, elles passaient par là, et ensuite il y avait des bassins, il y avait pour les laver, pour les nettoyer, parce qu'ensuite il y avait des sacrifices. Donc avant d'aller présenter les animaux en sacrifice, ils devaient passer par ces bassins-là et pour les, j'allais dire les purifier, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas pour le lavage. Et au final, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites et on a découvert des vestiges de rituels de guérison. Alors ça semble pas mal, mais au final, dans la mythologie grecque et romaine, il y avait un dieu Sérapis qui avait des vertus qui était capable de guérir les gens. Et les gens venaient donc là, à Bethesda, pour être guéris. Donc on voit déjà qu'il y avait un certain mélange au final. Hein. Peut-être qu'il y avait des vertus ou des croyances païennes qui se sont mélangées à ce que le Dieu de la Bible voulait faire. Il voulait guérir son peuple. Il était Yahvé Rapha, celui qui guérissait. Et les gens étaient là, amassés en nombre, une grande quantité. La parole de Dieu nous dit au verset 3, un grand nombre de malades étaient là,
sur ces portiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils étaient peut-être aveugles, ils étaient peut-être boiteux, ils étaient peut-être paralytiques. Ils souffraient de beaucoup d'infirmités. Chacun avait ses infirmités un peu différentes les uns des autres. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens malades à Jérusalem qui étaient là et qui attendaient le miracle. Ils attendaient le mouvement d'eau. Et puis à ce verset 4 où il est dit, dans toutes les versions, c'est pas écrit ce verset 4. Certaines versions, oui, d'autres non. Il dit, un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Et là, on voit déjà que, bon, apparemment, il fallait être là, présent. Si tu es pas là quand l'ange bouge l'eau, quand le mouvement de l'eau se passe, et au final, tu peux pas aller, tu peux pas plonger dans la piscine, et puis finalement, tu peux pas être guéri. Et ça suffit pas d'être là. Ensuite, en plus, il faut y aller le premier. Donc, c'est un peu compliqué. Et on voit que, au final, si je suis aveugle, ou si je suis boiteux, ou si je suis paralytique, ben, j'ai pas les mêmes chances pour être guéri. Peut-être que si je suis aveugle, au final, vous allez me dire, c'est pas facile d'aller plonger dans le bassin, mais ça fait un moment que j'ai repéré un peu les lieux, je sais où je suis placé, peut-être que si je me lève et que je compte le nombre de pas et je plonge, petit à petit, je vais comprendre le cheminement et je vais avoir plus de facultés, même si je n'y vois pas, d'être guéri, plutôt que si je suis boiteux, et a fortiori si je suis paralytique et si je ne peux pas me déplacer. Donc au final, on voit que quand même, il y a une certaine injustice, vous ne croyez pas? Je viens là-bas, j'ai envie d'être guéri, j'attends le mouvement de l'eau, j'attends que l'ange agite cette eau, et si je suis aveugle, peut-être que je vais faire ça à l'oreille. Si je suis sourd, je vais avoir plus de facilité à voir, mais finalement, je n'ai pas besoin d'entendre. Donc, graduellement, on voit qu'il y a une échelle au niveau de la guérison, de la faculté ou de la possibilité d'être guéri. Et tous les malades ne sont pas finalement à la même enseigne. Et certains sont là peut-être même depuis longtemps, voire même depuis très très longtemps. Et là, au verset 5, il nous dit « Un homme malade depuis 38 ans se trouvait là. » Il va y avoir cette rencontre avec Jésus. Et pourquoi lui? On ne sait pas. C'est la question qu'on peut se poser, mais pourquoi lui? Pourquoi Jésus est venu et l'a vu lui? Il dit, verset 6, Jésus l'ayant vu coucher. Il l'a vu et il était couché. Donc on voit sa position, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il y a une parole, Jésus connaît au cœur et Jésus connaît l'état spirituel et puis surtout l'état physique de cette personne-là. Il est là depuis longtemps. Alors qu'il n'a pas discuté avec lui. Il sait que cet homme est là depuis longtemps. Il est malade. Et il est couché là. Il est couché là sur son lit, sur sa natte, sur sa grappe. Et il va venir le voir. Et il va lui poser cette question. Veux-tu être guéri? C'est une question mais vraiment très étonnante. Qu'est-ce que vous en pensez? Cet homme, Jésus sait que cet homme est malade depuis très longtemps et lui demande s'il veut être guéri. C'est comme toi. Peut-être que tu es souffrant depuis très longtemps, peut-être que tu as des problèmes depuis très longtemps, peut-être que tu pries depuis très longtemps, et c'est comme si Jésus te disait aujourd'hui, est-ce que tu veux être guéri? Seigneur, tu le sais, tu as entendu mes prières, certainement tu répondrais ça. Et le malade, il va. On le connaît pas, le malade. On ne sait pas. On n'a rien. On sait pas. On ne s'appelle pas Bartimée. Il ne s'appelle pas Marie de Magdala. Il ne s'appelle pas. Aidez-moi. Il ne s'appelle pas Lazare. Il ne s'appelle pas Marthe. On ne sait pas. C'est un homme qui est malade. Peu importe. Peu importe son nom. Ce qui intéresse à Jésus, c'est qu'il va le guérir. Pas comment il s'appelle. Et cet homme, au verset 7, il va commencer à lui répondre à la question « Veux-tu être guéri ?» Alléluia. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » Je n'ai personne.
Je suis là. Tu le vois, Seigneur. Je suis tout seul. Il n'y a personne qui m'aide. Il crie même un peu à l'injustice au final. Regarde, les autres, ils y vont avant moi. Regarde dans quel état je suis. Tu vois que je suis allongé. Probablement qu'il était infirme. Parce que s'il avait été boiteux ou s'il avait eu une autre maladie, certainement il y serait allé avant les autres. Mais là, lui, depuis 38 ans, il est là. Depuis 38 ans qu'il est bloqué. Depuis 38 ans qu'il est malade. Depuis 38 ans que sa vie s'est arrêtée. Depuis 38 ans qu'il est bloqué dans sa vie. Et c'est fini pour lui. C'est comme s'il était mort au final. Sa vie, c'est quoi? C'est d'aller à la piscine. Et Jésus, j'aime bien sa question, c'est « Veux-tu être guéri ?» Mais au final, il lui pose... C'est une autre question qu'il lui pose, c'est « Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu es prêt à sortir de là? Tu t'es habitué à cette vie. Ça fait 38 ans qu'il a... 38 ans, c'est une vie, non? Je ne sais pas à partir de quel âge il a été malade. Imaginons que ce soit 10 ans ou 20 ans. Peut-être qu'il a déjà 50 ans, 60 ans. Au final, on a fait déjà un bon bout de sa vie. J'ai pas dit qu'on l'avait faite complètement, mais en tout cas, elle a bien avancé. C'est comme si Jésus lui proposait un changement. Et est-ce que toi, tu es prêt à recevoir ce changement? Ou tu t'es habitué? Tu t'es habitué aux autres, à la compassion. Oh, ça va, mon pauvre. Oh, c'est encore là. Oh, encore aujourd'hui, une journée de plus. Et puis finalement, c'est ça ta vie. Mais toi, tu veux pas changer. Toi, tu veux pas être guéri. Toi, tu veux pas aller travailler. Si Jésus me guérit, je vais devoir aller bosser. Tu veux aller bosser ou tu préfères les allocations? Je regarde personne, hein. Parce qu'il y a personne ici. Et gloire à Dieu. Mais c'est difficile. La vraie question se pose. Veux-tu être guéri? Est-ce que c'est une excuse? Il y en a un qui disait, il trouvait des excuses, il disait, vous connaissez l'expression, je peux pas, j'ai piscine. Vous la connaissez, cette expression? Est-ce que tu viens m'aider? Ah, je peux pas, je dois faire ci, je dois faire là. Et il y en a un, il a inventé une expression, il a dit, je peux pas, j'ai piscine. Et ça marchait pour tout, et c'était juste en forme d'humour, hein. Et, à l'époque de Bethesda et de l'homme, peut-être qu'il aurait pu répondre, ah ben, je peux pas, j'ai piscine. Dans le sens où je peux pas venir avec toi parce que je dois être là. Je dois être à la piscine de Bethesda, je dois attendre l'eau qui bouge. Je peux pas, j'ai piscine. Mais Jésus aussi, il aurait pu lui dire je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas, je dois aller à la piscine. Je dois aller à la piscine de Bethesda parce que j'ai rendez-vous. J'ai un rendez-vous avec un malade. Est-ce que toi aussi tu dis je peux pas, j'ai piscine? Alors, vous avez compris ce que ça veut dire, je peux pas, j'ai piscine. J'ai une bonne excuse pour pas venir avec toi. J'ai une bonne excuse pour pas t'aider. J'ai une bonne excuse pour pas faire ci, pour pas faire là. Ça marche pas avec Jésus. Ça marche pas. Alléluia. Cet homme, il est complètement désespéré. Il est atteint d'une maladie incurable. Il y a personne qui peut rien faire pour lui. Même cette intervention divine, cet ange qui vient bouger l'eau. Mais ça marche pas parce qu'il y a tellement de malades, il y a tellement de gens qui vont lui passer autour que certainement qu'il en a vu des guérisons. Je ne sais pas à quelle fréquence l'ange venait. Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est une fois par semaine? Même une fois par jour, imaginons 300 guérisons par an. Multiplié par 38 ans. Combien il en a vu de guérisons? Il a vu beaucoup de guérisons. Il a vu beaucoup de gens qui étaient là et qui sont partis. Mais lui, il est là. Peut-être que c'est, entre guillemets, le vieux de la vieille. J'ai envie de dire cette expression dans le sens où ça fait longtemps que je suis là et ma vie, elle est finie. Ma vie, elle est fichue, elle est arrêtée. Cet homme est complètement paralysé, complètement découragé. Il est déçu. Et sa vie est arrêtée. Il est désespéré, il n'a aucun espoir. Mais là où Jésus va le regarder, va le voir, et lui, il va aller le toucher. Il va aller lui parler. Là où nous, on voit un paralytique, Jésus, il voit un homme qui va marcher. Là où Jésus, il voit un cas désespéré, Jésus, il va voir un miracle.
Là où nous, on voit un homme qui n'a plus rien à attendre de la vie, Jésus, il voit un avenir merveilleux. Jésus, il a d'autres yeux que les nôtres, que la société. Ton cas n'est pas fini, ton cas n'est pas terminé. Jésus a encore plein de choses pour toi. Le problème, c'est que nous ne regardons pas au bon endroit. Arrêtons de regarder à l'eau de la piscine. L'eau, elle bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? L'eau, elle bouge pas. J'attends. Non. Ressaisis-toi. Arrête de regarder cette eau qui bouge pas. C'est pas cette eau qui va te guérir. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de médecins. Mais Jésus est notre plus grand médecin. Notre plus grand docteur. Jésus est notre remède, notre médicament. On va à la pharmacie et merci Seigneur qu'il y ait des pharmacies et qu'il y ait des médicaments. Mais Jésus est notre médicament. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Voilà, le malade, il a répondu toutes ces raisons pour lesquelles il peut pas être guéri. Mais Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Pas, veux-tu que je te prenne et que je t'amène dans l'eau? C'est pas ça qu'il lui a posé comme question. Et des fois, Dieu, quand il nous pose des questions, hein, on les interprète avec notre façon de penser, avec notre, voilà, comment on a été formaté, peut-être même avec notre doctrine ou comme ça. Mais la question, elle est simple, c'est veux-tu être guéri? Et finalement, Jésus, c'est comme si il connaissait pas le mode opératoire. Hein. C'est comme s'il connaissait pas le protocole. C'est tu viens d'arriver, toi, tu sais pas comment ça se passe. Non, il faut plonger dans l'eau pour être guéri. Hein. Ça se passe pas comme ça. Hein. Je vais te. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Hein. Je vais t'expliquer comment on fait pour obtenir la guérison. Alléluia. Mais Jésus va lui répondre, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Une parole de puissance. J'aime quand les gens ils te disent, allez, va, sois guéri. Courage, sois guéri. Pas dans le sens de la compassion ou de la pitié, mais dans le sens de la puissance de la parole de Dieu. Quand quelqu'un te donne une parole, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Quand tu proclames la parole de Dieu, il y a de la puissance. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et lui, il va obéir. C'est fabuleux. Waouh! Il connaissait pas Jésus, hein. Il savait pas qu'il était Dieu, il savait pas qu'il était, il avait rien su de lui. Sinon, il aurait pas eu ce discours avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et peut-être qu'il y a eu un déclic. Jésus a déclenché chez cet homme une énergie, quelque chose, alors que son système de pensée était arrêté, avec cette eau qui bougeait pas, avec sa vie qui était arrêtée. Finalement, juste d'aller lui dire, veux-tu être guéri? Et de lui dire ensuite, lève-toi, prends ton lit et marche. Au final, il va agir dans ses pensées et le Saint-Esprit va, avec la puissance du Saint-Esprit, il va obéir à la parole de Dieu. Cet homme va être guéri. J'aime bien le verset 9, c'est aussitôt cet homme fut guéri. On ne sait pas s'il a été guéri, s'il s'est levé et s'il a marché. Moi, je pense plutôt que il s'est levé, il a été guéri, il a marché. La puissance du Seigneur. Cet homme a regardé à l'essentiel. Il a regardé à Jésus. Il a détourné son regard de ce qui l'omnibulait tout le temps. Il se focalisait sur l'eau. Il a regardé à Jésus. Jésus, il a fait tant de guérisons de façon différente. Et c'est vrai qu'ici, c'est étonnant, mais souvent les gens venaient chercher la guérison, venaient à Jésus. Et Jésus guérissait tous les malades. Il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Mais là, c'est étonnant, hein, c'est lui qui est venu chercher cet homme. C'est lui qui est venu à Bethesda. Il aurait pu guérir tous ceux de Bethesda. Il aurait pu lui-même, si ça avait été là le miracle, il aurait pu même lui-même bouger l'eau. Mais il n'a pas bougé l'eau. Parce que la guérison, elle venait pas de l'eau, elle venait de Jésus. À Siloé, par exemple, cet aveugle, il a pris de la terre, il a fait de la boue, il a mis dans les yeux, et ensuite il a appliqué. Et
Et il lui a dit, va te laver à Siloé. Vous vous rappelez cette histoire? Il lui a dit, va te laver à Siloé. Mais là, il ne lui dit pas, maintenant que tu peux marcher, confirme ta guérison en plongeant dans l'eau de Bethesda. L'eau de Bethesda, c'est pas l'eau de Siloé. La guérison ne vient pas de l'eau de Bethesda. La guérison ne vient pas de la piscine de Bethesda. J'ai envie de te dire, sors de Bethesda. Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Alléluia, gloire à Dieu. Mais Jésus, mais Dieu, il fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Tu n'as pas besoin de rester dans cet état où il n'y a que des malades, où il n'y a que des... voilà, juste pour entretenir un peu, même, j'allais dire, cette relation, cette compassion les uns envers les autres. Tu as besoin de sortir de là. 1 Pierre 2,10, il est écrit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Toi, tu es enfant de Dieu. Le Seigneur te fait miséricorde. Tu as obtenu la miséricorde de Dieu. Alors tu n'as pas besoin de miséricorde. Tu n'as pas besoin de Bethesda. Tu peux sortir de Bethesda et être guéri. Amen. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus veut te sauver, veut te délivrer encore aujourd'hui. Jésus veut te libérer de ta maladie, même si ça fait longtemps que tu souffres encore aujourd'hui. Crois en Jésus. Regarde, arrête de regarder, de focaliser sur ta maladie. Regarde à la guérison. Arrête de focaliser sur ce qui bloque ta maladie. Il n'y a personne qui veut me plonger dans l'eau. Arrête, c'est pas ça. N'attends pas des gens qui t'amènent quelque part. Saisis ta guérison. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Saisis ta guérison. Regarde à Jésus. Que tu sois malade depuis une semaine, depuis 2 ans ou depuis 38 ans, que le médecin il ait dit que c'est une maladie incurable ou non, regarde à Jésus, ne regarde pas à ta maladie. Et le Seigneur veut te guérir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu 8,16, il est écrit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Le Seigneur s'est chargé de nos maladies. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Le Seigneur veut te guérir aujourd'hui. Est-ce que tu veux être guéri?